Comment se libérer d'un trop-plein émotionnel et des énergies négatives? À la demande de plusieurs personnes qui m'ont posé cette question cette semaine, j'ai eu l'idée de vous réaliser cette vidéo et de vous donner des clés simples à réaliser chez vous, vous-même. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Quentin, coach intuitive et sophrologue. Alors, comment se libérer des états émotionnels perturbants et négatifs? Imaginez la situation suivante, si vous vivez des yo-yos émotionnels, un coup tout va bien, puis un coup tout va mal, vous vous sentez fébrile, anxieux, angoissé, mais à première vue vous n'avez pas de raison tangible, ou si vous avez tendance à être en hyper-vigilance, à l'affût de tout ce qui se passe, ou que vous anticipez tout et n'importe quoi. La nuit par exemple, vous vous réveillez au bout de quelques heures de sommeil sans trop savoir pourquoi, vous avez la pêche, mais par contre vous n'arrivez pas à vous rendormir. Bref, vous êtes au taquet tout le temps et ce sont vos nerfs qui vous tiennent. Alors dans cette vidéo, je vais vous livrer 5 clés efficaces pour vous sortir de ces états et retrouver du bien-être et de la sérénité. L'avantage, comme je vous le disais déjà, c'est que ce sont des exercices simples et accessibles à tous que vous pourrez pratiquer à votre rythme, suivant votre organisation et votre emploi du temps. Alors tous les états que je viens de décrire à l'instant, ce sont des états d'anxiété ou avant-coureurs de burn-out que j'observe souvent dans mes consultations. Ce sont des états et des alertes qu'il faut prendre en considération. Maintenant, il ne faut pas rester comme ça. Alors la première clé que je vais vous proposer, c'est celle de vous écouter. Écoutez votre corps. Tout ce qu'il a à vous dire, votre corps vous parle, et bien souvent par des signes aussi divers que des douleurs articulaires, des crampes, perte d'appétit, un temps de sommeil réduit. Dans ces cas-là, c'est important de vous poser et de mettre un frein, sinon vous allez tomber. Alors, commencez par prendre soin de vous en faisant des automassages. Pour cela, rien de très compliqué. Vous sortez de votre douche et habituellement vous passez une huile ou un lait sur le corps. Et bien là, ce que je vous propose, c'est d'approfondir en fait ce geste par un automassage accentué, profond, bien détendre toute la surface musculaire, l'intérieur des muscles. L'objectif ici, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire remonter toutes les crispations émotionnelles qui se sont figées dans votre corps. Parce que le corps est un réceptacle de toutes les émotions ou énergies. C'est la même chose donc, si vous avez des énergies négatives, votre corps les emmagasine. Donc c'est pourquoi je recommande aux personnes qui me consultent, alors soit d'avoir une activité sportive, et pour les personnes qui sont vraiment très tendues, de vous faire des automassages. Donc ça, c'était la première clé. Voici la deuxième clé. Respirez. Vous respirez. Prenez le temps de souffler, faire de grandes respirations. Vous savez que 3 grandes respirations profondes suffisent à régénérer les énergies dans le corps? Ça paraît tellement simple que le plus compliqué ici reste de s'autoriser à le faire. Prenez un temps calme dans la journée, après votre automassage par exemple, et faites-vous un cycle de 10 respirations profondes. Sinon, dès que vous sentez une émotion désagréable venir, laissez-la monter, ça peut se faire à n'importe quel moment, et accueillez-la en respirant. Laissez tomber la charge émotionnelle, tout en continuant à respirer. Vous ressentez ce qui se passe, quelles sont les sensations qui font surface. Est-ce de la frustration, de la colère, des larmes qui montent? Laissez faire. Juste veillez à ne pas bloquer votre souffle pour être dans l'instant présent. Vous devez devenir un simple observateur. Vous devez être sans jugement envers vous-même, être bienveillant. Plus vous contribuerez à faire cet exercice à chaque fois qu'une émotion difficile vous arrive, et plus vous activerez votre nettoyage émotionnel. Et vous verrez, à force de pratiquer, vous serez plus en accord avec vos besoins. Ça, c'était la deuxième clé.
La troisième clé, formulez vos souhaits et vos désirs. Vous avez joué le jeu en mettant en application la première clé et la deuxième clé, c'est super. Donc, vous avez pris soin de votre corps et vous êtes à même maintenant de reconnaître vos émotions en leur accordant votre souffle. Vous êtes donc en train de ressentir maintenant ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors pour cela, et ça c'est la troisième clé, vous notez. Prenez une feuille et écrivez tout ce que vous désirez voir se concrétiser dans votre vie. Notez tout ce qui vous fait vibrer. Alors au début, ça peut être timide ou brouillon, pas clair. Vous allez noter des choses, ça et là, et c'est normal. C'est normal que vous en passiez par cette phase, mais insistez, recommencez. Et vous allez voir qu'à force de vous y reprendre, vous aurez des idées beaucoup plus claires et vos véritables besoins seront clairement identifiés. L'objectif avec cette troisième clé est de discerner ce qui est vraiment essentiel pour vous. Je remarque trop souvent chez les personnes que je vois ce manque de discernement dans leurs besoins. C'est un exercice que je leur fais faire en coaching. Et à chaque fois, les réactions sont unanimes. Les personnes prennent conscience qu'elles se fourvoient dans de faux besoins, mais qu'au fond, tout est devant elles, sous leurs yeux, et que c'est beaucoup plus simple que ce qu'elles imaginaient à la base. Donc, troisième clé, notez. Quatrième clé, visualiser et remercier. Alors là, vous faites appel à l'imagination, car il s'agit d'imaginer que vous avez obtenu votre souhait. Toute création prend son point de départ dans l'imaginaire. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir pratiqué la troisième clé, car maintenant vous pouvez passer à la pratique de cette quatrième clé. Vous pouvez enregistrer par exemple sur l'enregistreur de votre smartphone votre demande de réalisation. Vous pouvez le faire sous forme de mantra par exemple. Et à la fin, vous remerciez et envoyez de la gratitude pour avoir obtenu votre réalisation. Faites-le au présent. Vous vous passez l'enregistrement 3 fois, c'est le nombre nécessaire pour que votre cerveau intègre ces nouvelles données. Sinon, pour ceux qui sont à l'aise avec leur imaginaire, vous pouvez tout simplement fermer les yeux et vous vous projetez dans une scène future où vous avez obtenu ce que vous désiriez si fort. Là encore, la respiration est importante car elle vous aide à fixer toutes les sensations. Donc vous pouvez imaginer la joie que cela vous procure et vous ressentez les sensations de joie et vous les amplifiez par la respiration. Comment vous ressentez-vous? Vous pouvez visualiser vos proches qui sont heureux pour vous. Ici aussi, vous remerciez le ciel pour vous avoir exaucé. Vous dites merci du fond du cœur et vous êtes en gratitude. C'est aussi donc une possibilité. Sinon, trouvez le moyen avec lequel vous serez à l'aise. Je pense à- au montage photo, par exemple. Vous pouvez aussi faire des recherches dans les magazines, des situations ou des scènes de vie qui représentent le plus vos souhaits de réussite. L'objectif ici est de créer de l'énergie qui vous reviendra sous forme de synchronicité, qui seront des opportunités de concrétiser vos souhaits de réalisation. Cet exercice est une gymnastique qui, à force de pratique, va vous renforcer dans votre mental. Et cela va vous transformer petit à petit. Mais surtout, remerciez, soyez en gratitude, comme si tout était réalisé pour tout ce que vous avez demandé. Là était la quatrième clé. Voici maintenant la cinquième clé. Concrétiser et passer à l'action. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en appliquant les 4 conseils précédents, eh bien je vous félicite. Bravo. Vous avez activé ou réactivé votre connexion avec votre âme. Votre âme qui communique avec vous par le biais de vos envies, de vos désirs. Elle le fait en passant par votre cœur, c'est votre guidance intérieure. Maintenant, vous êtes à même de reconnaître les signes que l'univers vous envoie pour vous aider à passer à l'action.
Vous avez reçu l'information, des intuitions même, des idées géniales. À vous maintenant de les mettre en pratique, de mettre en place des actions pour y arriver, pour atteindre vos objectifs. Donc par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que votre voisine innocemment vous ait donné une piste de recherche à laquelle vous n'auriez pas pensé. C'est de la synchronicité. Alors faites la recherche à partir du détail qu'elle vous a livré et vous allez certainement trouver l'offre que vous attendiez. Mais par exemple, si vous vouliez de l'argent, placez-vous dans des opportunités pour atteindre votre objectif avec l'argent. Vous ne vous réveillerez pas un matin avec un paquet d'argent déposé devant votre porte. Il vous faudra aussi déployer la valeur pour laquelle vous désirez obtenir l'argent dont vous avez besoin. L'univers va vous apporter les opportunités et vous allez devoir mettre en place par des actions ce que vous aurez à déployer comme énergie pour cette terre en contrepartie. Mais c'est sûr que si vous restez les deux pieds dans le même sabot, vous n'aurez rien. C'est pourquoi il est important de passer à l'action et de vous mettre en action, en route. Si vous respectez ces préceptes, vous serez surpris comme les synchronicités vont se mettre en place. Alors foncez, soyez sûr de vous et de votre valeur. Et vous aurez des signes, des rencontres, et tout se mettra en place comme par magie. Alors, concrétisez, réalisez et passez à l'action. Alors, pour résumer, vous aviez avec la première clé l'occasion de prendre soin de votre corps. La deuxième clé, de respirer. La troisième clé, noter. Ensuite, visualiser avec la quatrième clé. Et enfin, passer à l'acte et concrétiser en dernier lieu. Avec les 5 clés que je viens d'énumérer, je vous l'assure, à force de pratique, vous allez retrouver une harmonie émotionnelle. Vous aurez enclenché une belle libération vers plus d'authenticité de qui vous êtes profondément. Vous vous sentirez acteur de votre vie. Je vous remercie de votre écoute. Si vous désirez une consultation pour une guidance de chemin de vie ou un soin holistique ou énergétique, un coaching de vie, vous pouvez me contacter à info@vivez-vous.fr. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Côté actu en ce moment. Alors, j'ai une formation au Tarot de Marseille. Cette formation, elle s'adresse à toutes les personnes désireuses d'apprendre les bases du tarot et à toutes celles qui ont déjà une connaissance mais qui ne se sentent pas autonomes avec leur jeu. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle est vivante. Elle se passe sous forme de webinaire en groupe où chacun peut interagir, ce qui est vraiment intéressant, surtout dans ce genre d'enseignement. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur à utiliser maintenant pour votre vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre entourage. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.